La thématique d'aujourd'hui est une thématique très sérieuse puisqu'elle impacte l'avenir des intermédiaires d'assurance. C'est donc cette généralisation de l'AMO et le basculement de la loi qui a été sortie en 2005, donc des entreprises qui vont passer vers le régime universel. Donc c'est quelque chose que le sens de l'histoire, donc on est dans ce sens de l'histoire. On a uniquement aujourd'hui une problématique qui est importante de dire comment allons-nous passer à ce basculement sans qu'il y ait trop de dégâts sur les intermédiaires d'assurance. Les compagnies sont aussi touchées, mais moi en tant que président de la FNACAM, je défends les intérêts des intermédiaires et certains vont souffrir, d'autres même énormément, d'autres pas du tout. Ceux qui font que l'automobile ne sont pas concernés, sont concernés par d'autres sujets, mais ceux qui ont une majorité 30 à 40% de maladies vont passer par des moments difficiles. Très difficiles. Si on ne fait rien, ça risque de se passer. Mais si on anticipe, si on éloigne cette date-là et on la fixe et qu'on se dise, voilà, on a devant nous 4 ans, je dis n'importe quoi, pour pouvoir y arriver, on va préparer nos clients et assurer. On va se préparer en termes de vente de produits complémentaires, l'assurance complémentaire, etc. Des actions comme ça, sur lesquelles on peut aussi avoir de l'incitation de la part des compagnies d'assurance pour augmenter un peu le revenu des intermédiaires. Il y a des choses à faire, mais qui prennent du temps. Donc si on ne fait rien, je peux vous dire qu'il y aura des dégâts. Mais tel que j'ai vu le premier panel de ce matin, aussi bien le régulateur, la CAPS, que la CNSS, que la FMA, la Fédération marocaine des assurances, tout le monde est conscient de ce sujet-là et je pense qu'ils l'ont dit, on va s'asseoir pour trouver des solutions, qu'elles soient fiscales ou qu'elles soient d'ordre incitatif, d'ordre de prestation, termes de délai, tout ça, on va s'asseoir rapidement et dès que la date sera fixée, on va relever nos manches pour qu'il n'y ait pas trop de dégâts. On ne se prépare pas quand on n'a pas une échéance qui est fixée. Parce qu'on a d'autres sujets à régler, mais comme on savait qu'après un décret, on allait avoir 5 ans, on savait qu'on allait avoir 5 ans. Donc pour nous, dans notre tête, on a 5 ans pour le faire le jour où on dit. Alors si ce n'est pas 5 ans, c'est 4 ans, on va y arriver, mais on ne peut pas me dire dans 2 ans, allez basculer du jour au lendemain. C'est trop dangereux pour tout le monde. C'est pour ça qu'on a quand même attiré l'attention du directeur général de la CNSS sur ce sujet de date qu'il faut assez rapidement fixé par décret pour qu'on s'organise. Les 3,6 milliards que vous avez retenus, et c'est ça le chiffre pour 2023, qui risque de partir du jour au lendemain, peuvent être compensés par de la complémentaire, mais à condition qu'on booste la complémentaire. Aujourd'hui, il n'y a que 70 millions de chiffre d'affaires en complémentaire. On est loin. Bien sûr, il y a un très fort potentiel. Puis un taux de pénétration des assurances au Maroc qui est de 3,9% par rapport au PIB, qui est quand même encore, qui est pas mal par rapport à l'Afrique, mais par rapport à l'Europe, on est de la moitié de ce qu'on peut faire. Donc il y a du potentiel. Donc en rendant des assurances importantes, obligatoires, en boostant la complémentaire par un intéressement plus important, on peut arriver à des choses intéressantes et récupérer une bonne partie de ces 3,6 milliards de dirhams qui risquent de partir du jour au lendemain. Mais moi, j'étais clair tout à l'heure, il faut fixer une date le plus loin possible, autour de 2029. Il faut que les compagnies d'assurance donnent plus de commissions sur les complémentaires pour qu'on puisse les vendre à nos clients. Il faut enlever la TVA sur l'assurance complémentaire. Il faut mettre d'autres prestations pour les intermédiaires d'assurance. Et c'est le sujet du panel de cet après-midi. Dans ça, je pense qu'on pourra passer à travers la vague. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.